RCF. Paul, électricité. Lucie, menuiserie. Raphaël. Inès, apiculture. Alors qu'est-ce que vous faites vous ? Je vais commencer mon interview. Qu'est-ce que vous faites ici vous ? Alors, moi, Comment vous appelez déjà ? D'intérieur. Ouais. Et je suis un vieillard comme les autres. Et à ce titre, j'exerce toujours. Et je donne des formations à des archis, à des décorateurs, des pépiniéristes. Alors donc, je suis un homme de métier avec des jeunes. Et c'est passionnant. Parce que les jeunes sont d'une vivacité d'esprit. Moi qui fais de la formation aux adultes, je veux dire, il y a des gens que je ramène chez eux le soir même, quand il y a 3 jours de programmé, parce qu'ils ne pigent rien. Mais les jeunes, alors évidemment, les tablettes, les smartphones, etc., ça les aide beaucoup à appréhender tout le système. Là, il est en train de me le foutre en l'air, là, mon ordi. Mais alors, vous les initiez à quoi là ? Je vois, il y a Victor qui est juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'il fait sur l'ordi là ? D'intérieur. Ouais. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il souhaiterait qu'on dessine. En l'initiant basiquement aux différentes fonctions d'un logiciel 3D. Victor, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi l'atelier d'aujourd'hui de SketchUp, plus particulièrement ? Parce que SketchUp, comme ça, plus tard, on va beaucoup travailler beaucoup plus sur les ordinateurs. Donc comme ça, je vais beaucoup apprendre à me servir des sites internet correctement. Parce qu'à l'école, tout le monde fait de la technologie, mais ici, c'est beaucoup plus le prof et soi-même, donc seul à seul. Et donc on apprend beaucoup de choses qui sont très intéressantes plus tard quand on travaille. Qu'est-ce que tu as appréhendé comme métier, comme atelier qui t'ont marqué plus particulièrement ? Alors moi j'ai beaucoup aimé passer à l'encadrement, donc j'ai sûrement passé par là. Le chantonnage aussi. Donc c'est de la découpe de bois par une scie à chantonner. Alors même si ça n'a pas vocation à apprendre un métier, ça t'a ouvert des perspectives sur un style de métier que tu aimerais faire plus tard ? Mais justement, comme je parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé de la scie à chantonner. Donc mon anniversaire, mes parents m'en ont offert une. Et donc depuis, j'ai fabriqué 1000 et un trucs en bois partout. Donc on a des petits animaux à la maison, donc je leur ai fabriqué une cage, j'ai tout fait en bois. Et donc moi j'aime beaucoup ça. Tu as toujours été plutôt quelqu'un de créatif, de manuel, ou c'est quelque chose que tu as découvert ici ? J'étais déjà à l'avance très créatif, mais ça m'a permis de m'épanouir beaucoup plus et d'apprendre à me servir de mes mains correctement, doucement et sans appréhender. Allez, moi je continue ma petite visite. À tout à l'heure. Bonjour, alors vous êtes la maman d'enfants qui sont ici. Pourquoi les avoir inscrits à l'outil en main ? Alors j'en avais entendu parler en bien. Je trouvais le concept intéressant. J'ai d'abord eu un garçon qui l'a fait et maintenant j'ai une fille. Et j'ai toujours trouvé, même par exemple pour mon garçon, que je savais bien qu'il n'allait pas s'orienter vers un métier manuel, mais que ça allait lui donner un regard très positif sur tous ces métiers. Et je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que l'exigence, le sens du beau geste, etc. etc. Donc je pense que c'est le concept d'avoir un artisan avec soi qui vous montre les choses. Je trouve que c'est du luxe qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'endroits. Ça se fait avec beaucoup de bienveillance, de l'exigence aussi, parce qu'ils utilisent des machines qui sont dangereuses. Et je suis sûre que ça les ouvre sur beaucoup de choses. Donc c'est pas forcément des questions d'orientation qui motivent de faire l'outil en main, mais je crois qu'il y a un vrai plaisir à venir et à toucher le bois, le cuir, le papier, etc. Alors après il y a des choses qu'on aime plus ou moins. On va passer dans la pièce d'à côté et on va essayer de découvrir un nouvel atelier. Alors là c'est beaucoup plus... on l'entend, c'est du bois là. C'est du bois, il y a de l'électricité. Alors, on va... Hop. Bonjour. Bon, alors je me présente, je m'appelle Patrick, je suis journaliste et puis je fais un reportage sur l'outil en main. Donc je vais vous poser des questions aux jeunes, aux enfants, aux moins jeunes, enfin moins jeunes en âge mais jeunes dans le cœur. Et puis voilà, on est dans l'atelier bois ici, c'est ça ? On fait un peu, c'est tout ce qui est... Alors Marc, comment il se répartit cet atelier ?
Comment dire, il y a un planning qui est fait avec les adultes, les gens comme nous, là, les gens de métier qu'on dit, et les enfants, donc sur 3 semaines. D'accord. Et alors là, quels sont les métiers qui sont représentés ici? Oh là là, il y en a 27. Alors ici, dans cet atelier, là, dans cette pièce. Il y a les menuisiers. Ici, il y a un facteur d'orgue, mais il n'est pas là. Actuellement, qui fait la chose qui est là-bas. Il y a des chantourneurs. Il y en a 2 normalement, mais là, il n'y en a qu'un. À Saint-Michel. Électricien. Un là et un là. Et un vannier. Voilà. Ça, c'est notre atelier. Et alors, vous avez combien vous, hommes de métier, vous avez combien de jeunes qui vous suivent à chaque session à peu près? 30 ou 33, oui. Vous, sur votre atelier, là, sur votre atelier de menuiserie, une seule. Chaque homme de métier, une personne? Et un homme de métier, un enfant. On s'occupe de l'enfant. Pendant les 2 heures. Voilà. Alors, comment tu t'appelles, toi? Héloïse. Alors, Héloïse, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? On va faire une petite boîte pour mettre des outils. Et l'objectif, c'est que ce soit terminé à la fin des 2 heures? Pas la fin des 2 heures. Maintenant, on est sur 3 semaines, c'est-à-dire que après, ça dépend. Ça dépend ce qui est choisi, quoi. Là, bon, il y en a pour 2 semaines, à peu près. C'est-à-dire, après, on fera autre chose pour compléter, pour finir nos 3 semaines. Puisque là, depuis l'année dernière, on a refait des nouveaux plannings, à savoir, on travaille avec un enfant sur 3 semaines. Avant, c'était aléatoire. Donc ça veut dire, Héloïse, que là, pendant 3 semaines, tu vas être avec Marc tous les mercredis. Voilà. Et alors cette boîte à outils, tu sais déjà ce que tu vas mettre dedans? Je pense que je vais mettre des Playmobil ou des crayons. Donc ça va être une boîte à jouets plutôt? Voilà. Merci. Alors Marc, pourquoi vous êtes arrivé à l'outil en main? Comment vous êtes arrivé ici dans cette structure? Par le biais de copains qui étaient dès le départ de l'association. Et puis bon, à savoir de vouloir transmettre un petit peu notre savoir. Donc quelque part, c'était le but. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'outil en main là? Ça doit faire 6 ans, je crois. 6 ans. C'est quoi vos beaux souvenirs de l'outil en main? C'est leur regard, les gamins, quand ils ont fini quelque chose en fin d'année, au mois de juin, quand ils récupèrent ce qu'ils ont fait, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Non, mais de les voir, de voir leurs yeux et puis d'emmener ce qu'ils ont fait, c'est beau, quoi. On voit un projet qui est construit sur 3 semaines là, avec Héloïse, 2 semaines peut-être pour la petite boîte. Il y a des projets qui sont sur une plus longue durée? Non. En règle générale, on a fait des fois, on a fait des choses des fois sur plus long, mais au bout d'un moment, les gamins, ça les gave. Il faut pas... plus. Voilà, pas plus. Alors après, des fois, il y a le facteur d'orgue quand il a fait son truc là-bas. Là, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que c'est en travaux, quoi. Alors Daniel, vous êtes aussi menuisier? C'est ça? Enfin, c'est écrit sur votre badge. Hein. J'ai pas le don de divination encore, c'est écrit sur votre badge. Vous êtes menuisier, vous êtes arrivé, je suppose, par le biais de copains à l'outil en main, c'est ça? Je crois que j'ai une annonce sur le journal, j'avais vu. Ouais. Et je suis arrivé comme ça, j'ai venu voir ce qui se passait. Puis... Vous étiez menuisier indépendant? Vous travailliez dans une grosse structure? J'étais artisan en cuisine. En cuisine? Ouais, en poste de cuisine. D'accord. Et là, vous faites des étoiles? Ouais. On est dans les étoiles, on fait un peu de tout. Hein. Ouais. Des petits bancs. Là, on débute l'année, là, on n'a pas trop de choses. De choses disposées là qu'on peut faire voir. Des petits bancs pliants là-bas. Ouais. Qu'est-ce que vous remarquez chez les enfants qui viennent à vos ateliers? Moi, c'est ce que je disais avec mon collègue, il ne faut pas qu'on leur fasse faire des trucs trop compliqués. Faut pas... On avait des collègues dans le temps qui leur faisaient faire des trucs bien trop compliqués. C'est bon pour des jeunes de 15-16 ans, mais là, ils ont 9 et 13 ans. Ça, vous voyez, là-bas. Alors là-haut, on a des espèces de petits chapiteaux qui sont des hauts de clochers, des colombiers. Ou je sais pas quoi, là. Ouais. Eh ben, c'est trop compliqué pour eux, ça. C'est joli, mais c'est compliqué. Ben voilà. Ça fait combien? 6 ans, 7 ans que vous êtes ici? Ça fait 10 ans. Là. 10 ans. Est-ce que vous avez revu des jeunes qui étaient dans vos ateliers, qui avaient 12 ans, qui ont aujourd'hui 22 ans et qui ont suivi... Non, il n'y a pas eu encore de... Non. Il y en a un qui est revenu nous voir. Ouais. Il avait fait... il était 2 ans, on les a 2 ans, là. Il est revenu nous voir, il dit « Je suis apprenti menuisier maintenant. » Ah, ça fait plaisir de revoir. Vous en avez revu des... Non, pas encore. Non, quelque part, après, les enfants, ils partent sur d'autres trucs, hein, quelque part. Mais c'est vrai que on est content de savoir que, quelque part, ça permet
de donner une petite, comment dire, Un petit déclic. voilà un petit déclic, parce que les gamins ils connaissent plus maintenant. Vous vouliez dire quelque chose, Daniel? Ouais, ils sont pas tous informaticiens ou hein. Donc il en faudra du manuel. Hein. Et puis connaître le bois, même si un jour on travaille que sur des logiciels informatiques, connaître le bois et les textures, c'est aussi important. C'est important. Et ils auront à bricoler plus tard quand ils seront chez eux, bricoler chez eux, et ils seront contents. Ah tiens, on va faire. Alors toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Thaïs. Alors Thaïs, ta première, deuxième année? C'est ma 2e année. Alors qu'est-ce que tu as fait l'année dernière et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les différents ateliers que tu as pu faire? Ce que j'ai préféré, c'est le chantournage parce qu'on pouvait faire des formes qui pouvaient ressortir un peu. Et quand tu viens ici, qu'est-ce que tu viens chercher? C'est de la curiosité? C'est un futur métier? Qu'est-ce que tu viens chercher à l'outil en main? C'est de la curiosité et après on sait qu'on pourra apprendre d'autres choses qu'on ne pourra pas apprendre autre part. Donc, voilà. Et si tu avais quelque chose à dire à des amis ou aux auditeurs qui écoutent sur l'outil en main pour leur dire de venir, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, leur transmettre? Qu'on peut apprendre beaucoup de choses et Pourquoi venir à l'outil en main? oui, pour découvrir autre chose, pas forcément qu'on ne peut pas faire autre part. Merci, allez, je continue mon petit tour. C'est l'atelier cuisine. Là. Alors chef, Jean-Maurice, hein, c'est ça, vous êtes cuisinier, qu'est-ce que vous leur faites cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est donc un truc de blanc de poulet, sauté de volaille à l'orientale avec ses légumes, des carottes et des courgettes. Alors votre métier c'était cuisinier, vous avez travaillé dans quel... Cuisinier-pâtissier, dans quel style de restaurant, traiteur? Non, tout d'abord dans le privé, en gastro, la pâtisserie, après en gastro, et puis après en collectivité, les cuisines en collectivité. Alors quand vous êtes arrivé, vous, à l'outil en main? C'est par des copains qu'on faisait des choses ensemble et de cuisine, et puis voilà, on a fait découvrir l'outil en main. Comment tu t'appelles, toi, qui es en train de râper, non pas de râper d'ailleurs, de faire des petits tronçons de carottes? Adélaïde. Adélaïde, alors comment toi t'es arrivée à l'outil en main? C'est une amie qui m'en a parlé. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi avoir choisi Atelier Cuisine? T'étais pas encore passé ou c'est quelque chose qui t'intéresse? En fait, j'ai même pas choisi. Non, j'ai pas choisi, mais ça m'intéresse. Alors là, tu coupes des carottes, tu sais ce que ça va faire à la fin? Ça va servir à agrémenter la nourriture. La nourriture. Comment tu t'appelles? Raphaël. Alors Raphaël, toi c'est ta première ou ta deuxième année à l'outil en main? Première année. Comment t'es arrivé ici à l'outil en main? Par une amie. Ouais. Voilà. Et elle y était déjà l'année dernière? Non, mais son fils l'avait fait, mais dans une autre ville. Dans une autre ville. Et qu'est-ce qui t'intéresse, toi, à l'outil en main? Pourquoi tu es venu? T'avais pas d'autre occupation? Non, c'est pour découvrir un métier que j'aimerais bien faire. Et alors, tu sais quel est le métier que tu aimerais faire ou tu espères que l'outil en main va t'ouvrir justement à un métier? J'espère que l'outil en main va m'aider à découvrir un métier. Tu es en quelle classe? 6e. En 6e. Et tous ces métiers, tu vas les appréhender aujourd'hui avec ça. Pourquoi avoir choisi l'atelier cuisine? En fait, j'ai pas trop choisi, mais j'aime bien en fait la cuisine, donc c'est aussi bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ici initiateur de jeunes à l'outil en main? Moi, ça fait déjà au moins 4 ans, 4 années déjà. Et comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Comme disait mon collègue, on a un collègue parmi nous, on se connaît déjà depuis quelques années, et un jour on est venu le voir. Et puis on s'est pris un petit peu, dit pourquoi pas, on va lui donner un petit coup de main, puis on a commencé, puis on est resté là. Ce qui vous intéresse dans une association comme celle-ci, c'est aussi transmettre quelque chose aux jeunes de vos métiers, en ayant peut-être peur qu'un jour ils disparaissent? Disons que c'est bien de faire découvrir à nos jeunes, parce que il y en a beaucoup, la cuisine, chez les parents, certains cuisinent un petit peu, mais certainement beaucoup, il y en a qui ne touchent pas du tout. Et au moins, on les initie à la base et peut-être que ce sera pour eux un métier futur. Pourquoi pas? Merci beaucoup Gérard. Et je continue ma petite visite. Continuez. Vous n'avez rien encore, non?
C'est sûr que du côté de la vannerie, c'est un petit peu plus calme comme atelier, non? C'est calme. C'est plus posé. Oui, c'est plus posé. C'est-à-dire que, bon, à partir du moment où on connaît quelques points de vannerie, donc on arrive à travailler. Après, c'est une continuité, c'est une concentration quand même. Là, en l'occurrence, la jeune fille travaille du rotin. On fait beaucoup plus de rotin que d'osier. Et bon, ça permet quand même que ce soit un travail facile, quoi. On ne prend pas des gros diamètres. Qu'est-ce que vous lui faites faire là? Alors là, une corbeille, éventuellement avec un panier. Bien souvent, c'est eux autres qui choisissent. S'ils veulent faire une corbeille, donc on finit par une bordure après par la suite. Et un panier, donc on vient ajouter l'anse par-dessus, qu'on vient tresser de manière à ce que on a quelque chose de bien fini. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans la vannerie à transmettre? C'est-à-dire un petit peu tout, c'est la compréhension des gens qu'on a avec nous, que ce soit des jeunes ou alors les ateliers adultes comme j'en dirige un sur Couëron. Eh bien, c'est de comprendre, disons, le tressage qu'on fait pour tenir les montants d'abord, pour écarter les bâtons de croisée dans le fond, tel que ceci. Alors ceci, c'est un rond, c'est un fond, c'est ça? C'est un fond qui a été monté donc sur 6 bâtons, 3 qui traversent et 3 autres. Et puis ensuite, on vient travailler soit en super, comme là on fait, ou alors on démarre en super et puis après on continue à élargir le fond en crocane, c'est-à-dire un brin derrière chaque bâton de la croisée du fond. Alors comment vous êtes arrivé à l'outil en main? Gilbert, c'est ça? C'est Gilbert, oui. Moi je suis arrivé à l'outil en main, c'est-à-dire qu'on m'a récupéré à Saint-Aubin-des-Châteaux. Guy m'a contacté là-bas, je suis passé voir l'atelier et puis ça m'a plu. Avec les jeunes, on s'entend bien et ça passe bien. Alors Sixtine, dis-moi, j'ai l'impression en te voyant que tu as vite compris le geste. Oui, je trouve ça assez simple. Ouais. J'aime bien les travaux manuels, donc c'est facile pour moi. T'es en première ou en deuxième année de l'outil en main? Première année. En première année. Pourquoi t'es venu à l'outil en main? Parce qu'on a des amis qui le faisaient, qui trouvaient ça bien, et qu'on adore les outils manuels avec mon frère. Et donc ton frère est là aussi? Oui. D'accord. Et alors tu as choisi cet atelier de quelle manière? Tu avais envie de faire de la vannerie? C'était le seul qui était disponible? En fait, il y a un planning pour qu'on fasse le plus de métiers possible, et donc j'ai suivi le planning, mais j'ai trouvé ça génial de commencer par la vannerie. Très bien. Et alors après, quels sont les autres ateliers que tu aimerais faire? Tu en as déjà repéré certains en te disant, tiens, ça vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup le faire? Ah oui, j'ai très envie de faire le dessin peinture parce que ça me tente, et le cartonnage aussi. Ça te donne déjà des idées, des envies de métiers peut-être plus manuels que tu aimerais faire? Pas particulièrement, mais ça me donne envie de peut-être apprendre plus de choses dans ce travail manuel et peut-être de m'inscrire dans un cours de dessin, de vannerie ou de quelque chose comme ça. Très bien, je vous laisse à votre vannerie. Allez, moi je vais continuer mon petit tour. Allez, on continue notre petite route et on va sortir parce que tout ne se passe pas à l'intérieur, il y a aussi des choses qui se passent à l'extérieur. Et là, on va aller voir on va aller voir de la maçonnerie. Et je vais m'approcher de l'extérieur de ce bâtiment qui se trouve sur les périphéries de Nantes, enfin non, dans Nantes. Et donc on va continuer, on va s'approcher d'un maçon qui est en train de faire un pignon. Voilà. Bonjour. Alors, je suis journaliste, je viens pour faire un reportage sur l'outil en main. Voilà. Oui. Alors, qui êtes-vous et que faites-vous là? Moi, je fais de la maçonnerie et de la taille de pierre. Je fais les deux. Et là, donc vous êtes sur de la maçonnerie et on fait la maçonnerie. Alors, je vois que vous êtes en train de faire un monument. C'est un monument funéraire. Qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Non, parce que c'était le créateur qui est parti. C'était le créateur de l'atelier, du potager, quoi. D'accord. Au départ, il n'y avait rien du tout. C'était ça, quoi. D'accord. Et c'est lui qui a tout créé. Alors, on a décidé de lui faire un petit clin d'œil, quoi, parce qu'il est parti en plus. D'accord. Il est parti.
Alors, c'est le potager Michel Doulin. Non, il n'est pas mort, il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Bon, il est parti de l'outil en main. Il est parti de l'outil en main, voilà. Mais toujours de ce monde. Oui. Alors là, vous êtes avec votre jeune apprenti, on va appeler, on va pas dire un apprenti. Non, c'est pas un apprenti. C'est pas un apprenti. Viens donc par ici. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Imanol. Imanol. Alors, Imanol, dis-nous pourquoi tu as choisi cet atelier aujourd'hui? J'aime bien cet atelier, mais c'est pas trop moi qui décide en fait. Qui est-ce qui décide alors? Ça, je sais pas, mais moi, ça me plaît. Alors, j'ai l'impression là que Jean-Yves, il fait beaucoup de choses et toi, pas grand-chose. Qu'est-ce que... Si, mais là, c'est plus délicat. Là, il a fait tout seul, là, tous les ans. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Imanol? Aujourd'hui, on vient juste de commencer ça, mais la semaine dernière, on a fait ce côté. Tous les côtés. Tous les côtés, donc vous avez posé quoi? Le béton? Vous avez on avait fait que les enduits, le béton a été posé avant. D'accord, donc après vous avez fait... C'est un travail de... On a commencé par les briques, il y a un boisseau au milieu qui est rempli de béton. Ça a été commencé quand tout ça? Ouh là là, 6 mois largement, ouais. Donc ça veut dire que plusieurs jeunes sont passés les uns après les autres pour... Et des fois l'hiver, il y a des interruptions, quoi. C'est ça. Quand il fait pas très beau... Alors, on a de la chance, on est sous le soleil. Hein. Comment vous êtes arrivé à l'outil en main, Jean-Yves? Par relation. Ouais. C'est mon beau-frère qui est peintre, qui est à côté. D'accord. Voilà, qui m'a fait connaître l'outil en main. Il y a, je pense, 5 ans, non? À peu près 5 ans, ouais. Et alors cet après-midi, donc vous allez finir les enduits là? Oui, on va finir les enduits, ouais. Puis après, on va essayer de commencer à repérer un truc de l'autre côté. On va refaire un petit muret de l'autre côté aussi. C'est ça, pour finalement finir de clore le potager. Le petit muret en maçonnerie, parpaing enduit, et puis le dessus avec des chaperons en pierre aussi. Très bien. Bon, je vais rentrer dans le potager, comme ça je vais aller voir l'atelier légumes. Oui. Allez, c'est parti. Bonne continuation. Hein. Merci. Moi je trouve là, je suis content là, je trouve Guy qui est le président. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Alors merci beaucoup de nous accueillir dans votre outil en main. C'est notre outil en main, c'est pas le mien. C'est pas le vôtre avec tous ces... Alors il y a combien de gens de métier qui sont ici présents pour transmettre ces savoirs? On a 55 inscrits, femmes et hommes de métier. Et combien de métiers représentés? 28 métiers. 28 métiers, qui sont lesquels comme ça, de mémoire? Pas les 28, mais enfin quelques-uns quand même. Ouais, je peux même vous donner les 28, mais il y a de la métallurgie, il y a la couverture, il y a la plomberie, il y a la peinture, il y a la mosaïque, il y a le jardin, il y a la maçonnerie, il y a le travail du cuir, il y a l'encadrement, etc. C'est la menuiserie, le chantournage qui marche très bien aussi. Et on a un succès fou. Cette année, on a pris 32 enfants et on en laisse autant à la porte. On est obligé de mettre un chiffre fatidique à un moment donné, de dire on ne peut pas plus? Oui, parce que c'est par rapport au genre de métier. Si on n'a pas l'homme ou la femme de métier pour tenir un atelier, c'est pas la peine de prendre un jeune, quoi. Alors j'en profite pour faire un appel à des gens qui veulent transmettre leur savoir-faire ou une passion. Ils viennent le mercredi après-midi pendant 2 heures, ils ont un enfant avec eux, c'est super, c'est des relations papy et mamie. Comment vous financez l'outil en main? Qui est-ce qui vous aide? La ville de Nantes nous aide, on le remercie, on a une subvention. On avait la réserve parlementaire qui malheureusement, on ne sait pas comment on va se tourner, mais on se doute bien. Alors après, c'est des partenaires, des Lions Club, des entreprises qui nous aident, qui tous les ans, ils nous donnent un peu d'argent, sinon on n'arriverait pas à vivre. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Victor? Alors, il a d'une part, on est en train de faire une corniche, un profil de corniche, pour ensuite lui montrer qu'on va la mettre au plafond, puis elle va suivre des formes un peu particulières. C'est une des particularités d'un outil de SketchUp. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes qui auraient envie de rejoindre l'outil en main pour les convaincre de venir vous rejoindre? Je veux dire que ça permet quand même beaucoup de s'épanouir, d'apprendre des certaines de choses qui peut-être ne serviront pas peut-être directement sur notre métier, mais peut-être chez soi ou par exemple vous n'êtes pas du tout bricoleur, vous venez à l'outil en main, vous apprenez en plomberie à réparer je sais pas moi, un robinet, et si vous êtes chez vous, il y a une fuite, c'est bon, vous le faites, pas besoin d'appeler un plombier. Donc c'est des petites choses qui comme ça dans la vie servent et ont beaucoup d'utilité. Ça va être compliqué à la fin de la 2e année de ne plus venir à l'outil en main en 3e année? C'est vrai que oui, parce qu'au bout de 2 ans on prend habitude, on revoit des amis, enfin voilà. Mais oui, au bout de la 3e année, oui, ça va être un peu dur d'avoir ce trou tous les mercredis après-midi. Est-ce que tu as déjà une idée d'une activité qui serait similaire à l'outil en main que tu aimerais faire après?
Non, pas encore. Des activités où comme ça on peut bricoler et faire des centaines de choses avec des gens qui ont de l'habitude. Non, il n'y en a pas des centaines, donc c'est sûr que ça va être plus compliqué. Merci à Guy et à tous ses compagnons de l'outil en main de nous avoir accueillis dans leur atelier tout au long de cette visite. Vous souhaitez en savoir plus sur l'outil en main ? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.loutienmain.fr. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon moment à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne.